ça me semble problématique. Parce que la raison pour laquelle je m'enthousiasme de façon aussi marquée à l'égard du monde de l'innovation des startups, c'est justement que ce sont des règles nouvelles. Et des règles nouvelles aussi à l'égard du capitalisme. Or, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Uber lève... J'étais sûr. On n'est pas dans le même corps. Reprenez le fil de... Ouais, je comprends. Non, mais faut pas. Donc vous m'avez compris, c'est du capitalisme à l'ancienne. C'est du capitalisme à l'ancienne. Et c'est ça que je reproche à Uber. Très bien, je vous remercie beaucoup. J'aimerais que mon client puisse à son tour intervenir et répondre brièvement aux calomnies dont il fait l'objet. Brièvement possible. Alors, quelle vision triste vous présentez du VTC de la société. Sur la fiscalité, effectivement, il y a un secteur qui crée assez peu d'argent, puisqu'il y a assez peu de chauffeurs et assez peu de passagers. Et aujourd'hui, 80%, puisqu'effectivement, nous prélevons 20% de frais de service pour financer l'application, 80% va dans la poche des chauffeurs, des gens qui ne travaillaient pas avant, sur lesquels il y a des sommes qui sont payées, des impôts qui sont payés, des charges sociales qui sont payées, des cotisations. C'est un FIC qui est plus élevé que la plupart des concurrents d'ailleurs. Non, c'est absolument le même. Alors là, je me permets de me tromper. Je connais... Si je prends dans les câble, chiffres, le FI doit être aux alentours de 15%. Il vient de monter à 20, semble-t-il. Mais... Ils l'ont monté à 20. Peu importe. Vous parlez d'une prime aux plus riches, une prime aux plus innovants, surtout que dans ce secteur, on n'a strictement rien révolutionné par rapport à la façon dont il exerçait avant. Un chauffeur de VTC en 2015 exerce le même métier qu'un chauffeur de taxi en 1950. Il va chercher un client à un point A, il l'emmène à un point B. C'est simplement ça. Et après, les innovations, elles sont dans la rationalité de l'application pour leur permettre d'avoir plus de clients. Et donc, sur une seule même heure de travailler, avoir plus de facturation. Et donc, on peut baisser les prix et rendre accessible à plus de monde. Et ça, c'est quelque chose qui est innovant. Mais le métier est le même. Et c'est un métier où il n'y a toujours eu que des indépendants. C'est-à-dire des chauffeurs de taxi indépendants et des chauffeurs de VTC indépendants. Donc aujourd'hui, ils peuvent faire plus d'argent en moins de temps et on peut surtout offrir ce service à plus de monde. Je prends mon petit calepin où je notais ce que vous avez pu dire. Sur la baisse des prix de 20%, c'est la même logique. Aujourd'hui, un chauffeur de taxi facture environ 10 minutes par heure. Un chauffeur de VTC, 20 à 25 minutes par heure. Ça permet déjà d'avoir des prix plus faibles. Nous, avec par exemple Uberpool, ça montera à 35 ou 40 minutes par heure de facturation. Et si jamais ces chauffeurs avaient gagné moins d'argent, eh bien Uber gagnerait moins d'argent, puisque nous prélevons 20% de frais de service sur le chiffre d'affaires des chauffeurs. Donc si le chiffre d'affaires des chauffeurs baisse, le chiffre d'affaires d'Uber baisse. Donc c'est absolument pas dans notre intérêt. Est-ce que vous pensez, franchement, qu'on ferait quelque chose qui nous permettrait de gagner moins d'argent et moins d'argent aux chauffeurs et qui les inciterait à aller chez tous nos concurrents pour mieux gagner leur vie? Ce serait absolument illogique et irrationnel. Il faut prendre un taxi à San Francisco, un Uber à San Francisco. La plupart d'entre eux sont des anciens taxis. Et ils vous disent depuis peu, je gagne moins d'argent qu'auparavant. Eh bien, combien gagnaient-ils avant? C'est la première question. Pas rentrer dans le détail, mais le simple fait qu'ils affirment ça me semble problématique parce que c'est la conséquence du fait que vous battez contre Hitch et d'autres et que vous avez descendu le tarif sans descendre votre marge. En dessous, la marge est corrélée à leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, la marge baisse si jamais leur chiffre d'affaires baisse. Et pour finir sur la globalité du débat, dans le petit film que vous avez pu voir à France 5, il y a cette fameuse phrase de Travis Kalanick qui est reprise, où il semble dire que nous avons un adversaire, qui serait des taxis et qu'ils seraient des connards. Cette phrase, donc la façon dont il a voulu le dire, c'est qu'il se battait contre, non pas les hommes, les taxis, un chauffeur Uber, un chauffeur Le Cab ou nos autres concurrents, ou un chauffeur taxi, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui veut gagner sa vie en conduisant une bagnole. La différence, c'est qu'avant, ils étaient emprisonnés dans une rente de compagnie de taxi, qui, eux, profitaient du système avec très peu de licences pour faire des prix très élevés, pour faire des marges sur des frais d'approche, et là c'était votre argent à vous qui payez, et au final avoir des chauffeurs qui étaient extrêmement précarisés. C'est un business model différent, mais in fine c'est ce qu'on paye à la fin de la course. Si le coût est inférieur au kilomètre par la suite, peut-être que je vais moins payer. Moi je ne suis pas là pour défendre les taxis, je pense qu'effectivement, au départ Uber a amené l'innovation, je constate maintenant que son comportement est finalement d'une brutalité différente de celle de la régulation du marché, mais est extrêmement brutale, à la fois par les capitaux qui sont engagés, et en même temps par le comportement social, qui consiste à ne pas prévenir les chauffeurs quand il y a des baisses de tarifs, et puis à se comporter avec eux uniquement en fonction de
la pression concurrentielle. C'est bien. pas moi qui le dis, c'est ce que disent les chauffeurs. Ce que disent certains chauffeurs, effectivement, lors de la baisse de tarif, il y a eu 1% des chauffeurs à peu près, il y avait 120 à 130 chauffeurs d'après eux et 83 selon la police qui étaient devant nos locaux. Ça fait 1% des chauffeurs, mais à coup pas. À nous de faire plus de pédagogie, à nous d'expliquer. Mais effectivement, ce raisonnement de dire, écoutez, on va baisser les prix de 20%, du coup vous n'allez plus facturer 20 000 par heure, mais 35 à 40 000 par heure, et du coup malgré la baisse du prix, vous gagnerez plus d'argent, il n'est pas forcément facile à comprendre, et surtout, il se comprend à l'épreuve des faits. Et c'est pour ça que quand on l'a fait, on ne l'a pas fait n'importe comment, on a dit aux chauffeurs quelque chose de très simple qui était, alors que le mois de novembre est un des mois les plus pourris de l'année, parce que c'est une industrie qui est cyclique, celle des VTC, on leur a dit pendant 6 semaines, on garantit votre chiffre d'affaires qui était fait avant. Et vous allez pouvoir voir que d'ici là, vous aurez plus de clients et que du coup, vous allez pouvoir rouler plus et finalement gagner plus sur la même période de temps. Ce qui est très important de préciser, pas en travaillant plus. Merci monsieur, comme on aura l'occasion de vous entendre à nouveau. C'est pas une pédagogie qui semble avoir fonctionné. Et puis enfin, dernière chose, je pense que, je le répète, je suis favorable. Monsieur Davinet, je vous demande juste de conclure rapidement. Je suis favorable au VTC, et je dirais simplement c'est que j'aimerais bien qu'ils se battent à armes égales. Évidemment, quand on fait du sandwich hollandais d'un côté, on a un avantage déterminant sur le fait qu'on ne paye pas d'impôts. Merci monsieur Davinet. Vous pouvez rester avec nous. J'appelle maintenant notre deuxième témoin, monsieur Bruno.